Hello tout Salut, le monde, bienvenue, salut Guillaume, salut Benji, Salut. salut. salut tout le monde. Hop là, je m'entendais en double, tout va bien. Bienvenue sur le Twitch de Clock. Je sais que certains d'entre vous savent déjà ce qu'on fait ici, mais pour ceux qui, par hasard, arriveraient d'ailleurs, je vais me présenter et puis présenter un petit peu pourquoi on est là, tous joyeusement réunis sur le Twitch de Clock. Alors, moi, c'est Lucie. Je suis la très fière responsable du pôle pédagogie de l'école au Clock et je vous présente les encadrants du projet de la promo Vortex. Guillaume, formateur helper et brillant référent de Vortex. Salut Guillaume. Brillant, merci. Salut tout le monde. Et Benji, jeune formateur helper également et particulièrement en charge des projets dans l'école. Salut Benji. Salut. Brillamment également, bien sûr, ça va sans dire. Euh, alors, je vous présente un petit peu l'école en 2 mots, parce que vous avez tous hâte de voir la suite, j'en suis sûre. L'école au Clock, elle forme au métier de développeur web en 5 mois et entièrement en téléprésentiel. Le format téléprésentiel, c'est quoi? C'est de la formation en direct vidéo à temps plein, 9h-15h tous les jours. Et les étudiants interagissent pendant ce temps-là en direct avec le formateur et entre eux, comme dans une classe physique, voire plus que dans une classe physique. L'école fonctionne avec ce format avec succès depuis 2 ans et demi, bientôt 3. Bon, avec succès, c'est moi qui le dis, mais comme d'hab, c'est vous qui allez constater par vous-même pendant cette présentation. Un petit mot sur la formation. Donc la formation pour devenir développeur web, qu'ont suivi les Vortex, notamment. Elle dure 5 mois, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et pendant ces 5 mois, ils ont appris toutes les bases du développement full stack. Donc du HTML, du CSS, du JavaScript et du PHP. Côté bac, ça se passait avec PHP pour eux. Et puis, ils se sont spécialisés pendant 1 mois sur une des 3 technos que vous allez voir, React, Symfony et WordPress. Et puis, donc ça fait 4 mois. Et donc, ils ont ensuite développé un projet en groupe de 3-4 personnes, en autonomie, en conditions professionnelles. Et c'est ce mois très particulier qu'on appelle entre nous l'apothéose. Aujourd'hui, ils vont nous raconter cette apothéose et tous les groupes de développement vont nous présenter ce qu'ils ont réalisé. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à les encourager et à partager également ce direct sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter dans le chat et surtout à poser vos questions sur, ma foi, ce qui vous intéresse. Petite précision technique, pour commenter, il faut vous créer un compte sur la plateforme Twitch pour pouvoir écrire vos questions. Ça nous intéresse pas mal, donc allez-y, faites-le si ce n'est pas encore fait. Donc, ils vont nous raconter voilà. Non, ça je l'ai déjà dit. Ils vont raconter cette apothéose et j'ai fini de présenter le contexte. J'ai raconté tout ce qu'ils allaient faire. Oui, c'est bon. Maintenant, ce serait intéressant qu'on en sache un petit peu plus sur les vortex et le mieux placé pour nous les présenter, c'est Guillaume. Guillaume, tu nous racontes un peu? Ouais. Salut tout le monde, re-salut tout le monde du coup. Donc moi, c'est Guillaume, j'ai été référent de cette promo, les Vortex. C'est-à-dire que je les ai suivis depuis le tout début, depuis leur première entrée dans notre salle de classe qu'on appelle le cockpit. Du coup, ils ont décollé avec nous le 15 juillet. Ça remonte un petit peu. Et donc, ça veut dire qu'ils ont connu les joies du développement depuis chez soi, par 40 degrés, avec un ordinateur et 2 écrans en train de chauffer. Les courageux. Et c'est ça. Et mieux que ça, ils y ont survécu, ce qui reste quand même assez impressionnant, je dois le dire. Du coup, les Vortex, c'est une promo qui a été assez cosmopolite, étant donné qu'on a un étudiant qui a suivi la formation depuis le Japon, et qui nous a montré que c'était totalement possible de jongler avec le décalage horaire, du moment qu'on a une bonne organisation. Et on a également eu une élève qui a suivi des cours depuis la Chine. Donc vous voyez, on a un petit peu joué sur tous les tableaux. Dans cette promo, on a aussi un taux de doublon de prénoms particulièrement élevé. Donc soyez concentrés quand ils présenteront leur projet.
On a pas mal d'étudiants trollers, évidemment. Il y a beaucoup de private jokes à base de spécialités culinaires un petit peu douteuses, à base d'exercices physiques entre les cours. Mais bon, vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. Ils sont quand même gentils, ils mordent pas. Plus sérieusement, quand on a commencé, ils étaient 50 étudiants à commencer mi-juillet. Et tout le monde a poursuivi en professionnalisation, c'est-à-dire après les 3 mois de notre socle commun. Et à ce moment-là, ils ont même été rejoints par d'autres étudiants, ce qui a porté le chiffre total de la promo à 54. Donc ils sont 54 à passer aujourd'hui et demain. 54 à avoir passé le dernier mois, donc comme l'a dit Lucie juste avant, à développer intensivement leur projet. Voilà, en gros pour la présentation de la promo. Mais bon, je vois bien qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres depuis tout à l'heure, c'est que va-t-il se passer pour eux une fois la formation terminée? Et pour répondre à ça, je vais laisser la place à Benji. Salut Benji. Salut, merci. Alors du coup, moi c'est Benji. Si vous avez suivi jusque-là, on sera déjà pas mal. Mon rôle, moi, c'est plutôt d'accompagner du coup les Vortex notamment et toutes les promos en fin de projet. Donc nos fameux Vortex, qu'est-ce qu'ils vont faire après la formation? Le programme est encore chargé, à vrai dire. Ils vont préparer 2 certifications. Ils en ont jamais assez. La première s'appelle Opquast. C'est une certification qui permet de valider les connaissances au niveau des bonnes pratiques de qualité et d'accessibilité web. Et surtout, le Graal, on peut dire, attendu par tout le monde, le fameux titre professionnel de développeur web et web mobile qui donne un niveau équivalent au Bac+2. Et pour accompagner nos étudiants pendant ces préparatifs, ils seront accompagnés par notre chère Céline, qui n'est pas avec nous, mais qu'on remercie. L'objectif principal, malgré tout pour eux, c'est évidemment de devenir développeur web junior. Et on me dit, notamment dans l'oreillette, qu'il y a déjà 1 ou 2 personnes qui sont déjà embauchées. Donc félicitations, et ça va, je pense, arriver pour tout le monde. Donc pour les professionnels parmi vous qui cherchent à embaucher, il paraît que les bons devs sont une denrée rare en ce moment, et que vous repérez des candidats intéressants dans les démonstrations qui vont arriver, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse talent au pluriel @oclock.io. On a une super team placement qui se fera un plaisir de vous transmettre les contacts de nos étudiants. Donc je redonne l'adresse talent@oclock.io. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc voilà pour ce qui les attend après la formation, mais avant ça, les fameuses démos. Donc, on va commencer. On est en direct sur Twitch de 16h à 18h. On va voir 5 groupes aujourd'hui, mais revenez demain. Il y aura les 5 autres groupes qui présenteront leur projet. Au niveau des règles du jeu, c'est assez simple. Chaque groupe dispose de 15 minutes de temps de parole, 8 minutes pour présenter leur projet et se présenter eux-mêmes, et 7 minutes ensuite d'échange de questions-réponses. Donc, comme le disait Lucie tout à l'heure, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. On se fera un plaisir de les transmettre à nos étudiants pour qu'ils y répondent après. Par contre, il faut juste que vous ayez un compte Twitch. J'espère que le premier groupe est prêt. Ils vont ouvrir la voie. C'est un groupe qui est assez raccord avec cette période de Noël et de fin d'année qui arrive, notamment pour tout ce qu'on va pouvoir manger et essayer de faire attention un petit peu à tout ça pour rester dans le droit chemin. Donc si vous êtes prêts, je vais laisser la parole au fourneau. Qui est-ce qui prend la parole chez Au Fourneau? C'est Lisa? C'est Lisa et Mathieu, Et Mathieu, vous êtes là? me dit-on. Mathieu, voilà. Mathieu, ce que Non, son micro était coupé. Allô? Oui. Bonjour. Salut. Ah, salut. Salut. Super. Et Lisa, je te démute. Hop. Quand vous voulez, les Hauts Fourneaux. Allez, c'est parti. Allô? Je vous entends pas. Je ne vous entends pas. Non.
C'est les premiers. Allô, Voilà, bonjour. Ah. voilà, c'est normal. Pardon. Bizarre, mais Les C'est toujours aléas quand on dit on n'entend rien que ça y est, on les entend. Salut, les aléas du bienvenue. Twitch. Bonjour. Donc, je suis pas du tout stressée, ça va bien, ça va super bien. Cool. Donc, moi, c'est Lisa et je vais vous présenter notre projet Au Fourneau. Donc, déjà, là, je sens que je vous ai scotché avec le nom. Vous y attendez trop pas. Donc, ça commence bien. Au Fourneau, c'est quoi? En fait, c'est un outil qui permet aux cuisiniers et cuisinières d'avoir une idée de l'équilibre alimentaire de son plat fait maison. Donc, en fait, c'est un peu inspiré du Nutri-Score, comme on peut trouver, par exemple, sur les étiquettes des plats tout faits en magasin. Sauf qu'on a adapté ce concept pour les plats faits maison. Voilà. Donc, avant de vous montrer le site, je vais vous présenter l'équipe derrière. Donc, on a Mathieu en Product Owner, donc c'est lui qui a imaginé et proposé le projet. On a Florence en Lead Back, Virgile en Git Master, donc comme ça, il fait un peu peur, mais ça va bien. Et Julien en Lead Front. Et donc, moi en Scrum Master. Voilà. On est un groupe mixte, c'est-à-dire que Mathieu, Florence et Virgile étaient en SP Symfony. Et Julien et moi étions en SP React. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter le site, la page principale en mode invité, c'est-à-dire en mode utilisateur non inscrit, parce que simplement, les formulaires de connexion qui sont ici fonctionnent, mais on n'a pas eu le temps, en fait, de faire l'interface utilisateur. Et voilà, on a eu des problèmes, on vous parlera de tout ça plus tard. Donc, pour l'instant, c'est en mode invité. Donc, voilà la page centrale de notre site, la page où on rentre les ingrédients de notre recette pour évaluer l'équilibre alimentaire du plat. Donc, pour la démonstration, on va vous montrer une recette qu'on connaît bien chez les Vortex, c'est-à-dire la pizza à l'ours. Donc, voilà, c'est très simple. On cherche les ingrédients dans la barre de recherche et ensuite, on sélectionne l'aliment qu'on veut. Donc, pour faire une bonne pizza à l'ours, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la pâte à pizza. Il nous faut de la tomate, du coulis de tomate. L'ingrédient principal, forcément, c'est l'ours. Donc, vous voyez, l'ours, hein, c'est très calorique, il ne faut pas en abuser. Et comme on est d'humeur créative en ce moment, on va rajouter de l'ananas. Parce que je sais que tout le monde adore l'ananas sur la pizza. Voilà. Donc, notre plat est terminé. Ici, on voit qu'on a tous les ingrédients dans le tableau. Et comme on voit avec notre jauge, en fait, on a pas mal dépassé les recommandations pour un seul repas. On arrive à 1246 calories sur les 800 conseillés. Donc, du coup, il faudra manger léger ce soir. Pour le côté plus technique, donc en front, on a utilisé le framework Semantic UI. On a utilisé React, donc bien sûr, React Router pour faire nos routes. Redux pour la plupart de nos fonctionnalités, donc comme par exemple ajouter un ingrédient au tableau. Et on a aussi utilisé Axios pour se relier à notre API. Et puis, ça tombe bien qu'on parle du back, parce que je vais laisser ma place à Mathieu, et il va vous parler des technos qu'ils ont utilisés en back. Merci. Alors, concernant le back-end, on a fait le choix de rester en Symfony 4.3. On n'est pas passé à la nouvelle version qui est sortie en novembre pour des questions de compatibilité avec le reste des bundles qu'on utilise. Pour l'import de la base de données Secal, qui est une base de données qui existe déjà, c'est une base de données de l'ANSES qu'on a importée. On l'a converti du XML ou SQL et on l'a intégré à notre MCD dans PHP-MyAdmin. Ensuite, pour l'admin, la partie gestion de profil et les droits sur les différentes pages, on a utilisé le bundle EasyAdmin. Et concernant le login, pour l'authentification, on a utilisé le bundle GWT Authentication. Concernant la mise en prod, on a eu pas mal de modifications à faire et ça a nécessité l'installation spécifique du bundle NailMioCores
pour résoudre les problèmes de cross-origin resource sharing, d'où l'acronyme CORS en fait. Et pour continuer avec les problèmes qu'on a rencontrés, voilà, ça a été principalement avec GitHub pour commencer, quand on a voulu faire un merge des branches front et back sur master, on avait du mal à garder les versions les plus à jour des deux branches. Donc on a utilisé un outil graphique qui s'appelle Gitian pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, puisqu'on utilisait GitHub en ligne de commande. Et on a réussi à contourner ce problème comme ça. Ensuite, ça a été un peu plus bloquant, c'est la liaison entre le front et le back, parce que toutes les infos ne passent pas, et il y a des fonctionnalités qui ont été un peu mis de côté à cause de ces problèmes de communication, puisqu'on a utilisé une API avec des données qui sont exportées en JSON et qu'on récupère côté back dans Symfony. Et ensuite, les dernières choses qui ont été problématiques, ça a été la configuration du serveur lors de la mise en production. Il y a eu beaucoup de modifications à faire dans la configuration des instances AWS. Et ça nous a pris pas mal de temps, mais on est quand même venu à bout puisque le site est en production. Voilà, je laisse la parole à Lisa de nouveau. Et donc, en bilan, je dirais qu'il y a des choses qui ont fonctionné et d'autres choses qui n'ont pas fonctionné, forcément. Mais je pense qu'on en a tiré que du positif. Si c'était à refaire, on trouverait d'autres méthodes, hein, sûrement. On utiliserait par exemple Twig, donc c'est un moteur de template PHP. Donc ça donnerait plus de liberté côté back et du coup, ça allégerait la charge de travail côté front. Mais voilà, on va pas réécrire ce qui est fait. Mais personnellement, je regrette pas du tout. Je pense que mes collègues pensent pareil. On a appris énormément pendant ces mois d'apothéose. On a appris beaucoup de nouvelles technos, de nouvelles techniques. Parce que c'est vrai que chez O'Clock, on se dit que 5 mois de cours intensifs, ça fait peur, mais en fait, ça passe très très vite. Ça passe même trop vite. En fait, on aimerait rester un peu plus longtemps. Et donc, on voudrait remercier toute la team O'Clock. Voilà, nos profs, Benji et Guillaume, mais aussi toute la promo Vortex. Parce que, voilà, tout le monde dit ça, mais on était la meilleure promo. Hein, voilà, ça, c'est dit. Spécial merci à Maxouille, hein, il se reconnaîtra. Et merci à ma team au fourneau, surtout, parce qu'on était une super équipe. Et je suis quand même trop triste que ce soit terminé. Et donc, voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Carrément. On a des questions. Alors, d'abord, merci pour les merci. Et puis, chapeau pour le boulot. J'ai l'impression que si vous avez cette expérience et tenter des trucs, tirer des conclusions, des difficultés ou des erreurs, vous avez fait le max de ce que vous pouviez faire. Vous avez tiré le max de cette expérience. Un chapeau spécial aussi de Céline qui est en fait là, mais en coulisses pour vous aider à vous coordonner. Pour le respect du timing, c'était absolument la perfection. C'est pas toujours facile, surtout quand on fait une présentation comme ça. Bon, non, je suis pas bavarde. Je vois pas du tout pourquoi vous dites ça. Ma question c'était parmi justement les difficultés que vous avez, enfin les challenges techniques auxquels vous avez fait face, c'était quoi la plus grosse et comment vous vous êtes sorti de là? Alors, je pense que ça dépend. On a eu beaucoup de problèmes. En fait, c'était surtout pour lier le front et le back, surtout. Donc, comme on a dit, on avait beaucoup du mal à faire les requêtes au final. Donc, comment on s'en est sorti? En faisant des recherches, en faisant des essais, en ouvrant des issues, et puis voilà. Ok. Et donc, ok. Techniquement, comment votre front et votre back se parlent? Tu as parlé de Twig. L'idée, c'était au départ, finalement, c'est les vues sont toutes faites avec React, c'est ça? C'est notamment c'est ça qui vous a pas mal rajouté du boulot côté React. Oui, en fait, c'était surtout des fonctionnalités à mettre en place qu'on a mis en place en front.
et qui auraient été plus faciles à mettre en place en bac. Donc, par exemple, les formulaires. Ah ouais, ok. Donc vous n'avez pas tiré parti des automatismes, entre Non, guillemets, voilà, de c'est ça. Symfony pour ces choses-là. C'était une fois que c'était fait et qu'on s'est dit, mais en fait, on aurait gagné du temps. Bon, ça c'est une bonne... C'est très instructif pour la suite. Euh, Du coup, moi je me permets de poser une question, j'en ai une aussi. Plus sur le bac, parce que je me souviens de votre base de données à récupérer. Donc vous avez décidé d'incorporer les données que vous utilisez pour les jauges depuis une source que vous avez choisie. Et qu'est-ce que vous penseriez ou est-ce que vous avez pensé à prendre directement les informations depuis une API et de ne pas les avoir en dur dans votre base de données pour tout ce qui pourrait être potentiellement mise à jour et évolution potentielle? Tu veux répondre, Matt, ou même pas? Bon, je réponds. Vas-y. Alors, en fait, on était parti à la base sur une API externe, complètement externe. Et en fait, on s'était rendu compte que même si sur leur site à eux, il y avait une traduction française, la base de données était en anglais. Et donc, en fait, ça nous aurait fait installer une API en plus qui aurait fait la traduction. Et finalement, on est tombé sur cette base SICAL qui était en français et que c'est une base, c'est des données officielles en fait. Et donc, on s'est dit que pourquoi pas. Ok. D'accord, ouais, c'était peut-être plus pour, du coup, là, a priori, pour une question de performance, Voilà. d'avoir d'héberger toutes vos données chez vous, au lieu de faire appel à une API qui serait en anglais, et d'ensuite faire une traduction de tout ça. Voilà, et aussi parce qu'on s'est dit qu'au final, c'est pas quelque chose qui a besoin de beaucoup de mise à jour ou d'évolution. Enfin, les données des ingrédients, elles restent telles quelles. Et donc, voilà. Ouais, d'accord. On s'est dit que c'était pas nécessaire d'avoir quelque chose qui se mettrait à jour régulièrement. Ouais, bien sûr, ouais. Ça se justifie, effectivement. Merci. Ok. Moi, du coup, j'y vais de ma petite question aussi. Déjà, bravo pour votre projet. Bon, qu'on ira consulter plutôt après les fêtes, effectivement, je pense. Une question par rapport à vos ambitions de départ. Est-ce que vous avez prévu une V2 de votre projet? Est-ce que vous avez prévu de continuer à y travailler même après cette présentation? Alors, oui, on avait énormément d'idées d'amélioration que d'ailleurs, on a dû réfréner un peu parce que pour avoir un MVP correct. Et donc on aimerait bien continuer, mais c'est vrai qu'on est tous très occupés après la formation. On a tous prévu de passer la formation Opquast et puis le titre pro. Le TP. Et on va tous essayer de chercher un travail après, donc c'est à voir selon les disponibilités de chacun. Yeah, super. Parfait. Intéressant. Bon, c'est à mon tour de poser une question. On essaie de se passer le micro, sinon je fais que parler, c'est insupportable. Je reprends moi une question qui a été posée dans le chat. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Donc c'est à nouveau une question technique, même si votre parcours ça va nous intéresser aussi. La SPA, donc Single Page Application, je présume que ça veut dire, monsieur, pas ma boule, mais Mdalboul, est-elle faite sous React? Donc, est-ce que c'est une Single Page application? Alors, je suis pas très forte sur sur le vocabulaire, donc on va dire oui. Tout le côté front est géré dans une. T'as une seule vue qui est côté Symfony et tout le côté front, la navigation, etc. se fait avec React Router, par exemple. Voilà, J'imagine oui, que c'est c'est ça. avec React Router. Ok, donc oui. Je me permets, Tu valides? t'as même pas du coup de Sympho rendu. C'est vraiment une appli React, donc c'est bien en single page application. Et après, oui, c'est juste un middleware, enfin un React Router qui permet de naviguer auprès du site. Et c'est une full API Sympho. Voilà. Tu m'arrêtes, Lisa. Merci Benji pour cette Si je réponse dis des à la bêtises. question.
Et du coup, Fanfenouille, la vache, les pseudo Twitch, c'est quelque chose. Une seule URL, s'il y a React Router, non, je ne crois pas. Une seule URL. Non, il y a l'URL de base, en fait, et pour après chaque vue, il y a une URL différente. Donc, par exemple, si sur la page créer une recette, on aurait l'URL et / création, en fait. Ok. Parfait. Très bien, très bien. Et il nous reste une dernière question, la question classique qu'on pose à tous les projets chez O'Clock. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà commencé à coder ou à suivre des petits tutos, etc., au niveau du développement web avant la formation ou pas du tout? Alors, j'ai posé Non, la pas question moi. tout à l'heure. Et non. Donc, non. Aucun de vous. Si, J'avais moi, fait. si, Lisa. Ouais. Ah oui, Oui, ok. désolée, on n'a pas dû se parler à ce moment-là. J'avais codé sur Code Academy, entre autres, et des D'accord. sites qui permettent d'apprendre l'algorithme, les boucles, etc. Voilà. Ok. Donc Florence avait un petit peu codé, les autres, par contre, c'était de la découverte totale. Oui, totalement. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est très beau. C'est nickel. J'adore Félicitations cette question. pour Merci. ce projet. Ouais. Je pense qu'il est temps de passer à notre projet, si Céline ne m'arrête pas. Du coup, vous savez que comme on disait dans l'Antiquité, pour contenter le peuple, il faut du pain et des jeux. Nous venons de voir pour ce qui est du pain, et nous allons maintenant accueillir le groupe Aventure qui va nous présenter les jeux. Et si ça c'est pas une transition. La transition, c'est magnifique. Il faut savoir qu'on a une sorte de tradition chez O'Clock pour les transitions, donc j'ai bien bossé ça là, mais maintenant c'est fini. J'ai tout donné. Du coup, le groupe Aventure, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Hello. Hello. Salut. Salut. C'est parti. Qui est-ce qui est chez vous? Est-ce que Charlie était là? Tu m'entends? Ouais, ok, c'est bon. C'est bon. Alors, du coup, moi c'est Gaston, et du coup, avec Charlie, on va vous présenter Aventure. Donc, Aventure, c'est une plateforme de jeux de rôle en ligne via forum qui met en scène des personnages dans des univers pensés par des maîtres du jeu. Donc pour ce projet-là, on était 6. On était 3 bacs en Symfony et 3 fronts en React. Pour les React, il y avait Charlie qui était product owner. On avait Stéphanie qui était lead dev front. Et on avait Kim qui était dev front. Et pour le back, on avait Lionel en Scrum Master. On avait Gaston en lead dev back. Et on avait Marc qui était référent technique, Git Master et sysadmin. Du coup, je vais vous laisser Charlie vous présenter le site et les fonctionnalités. Alors bonjour à tous, moi c'est Charlie. Alors je vais vous faire un petit peu le tour du site, à commencer par l'inscription. Donc aujourd'hui, on va dire que je m'appelle Thérèse. On entre un mail. Vous pouvez voir que les champs passent en vert au fur et à mesure qu'on valide en fait les conditions demandées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si l'inscription se fait correctement, on a un mail qui part et qui est envoyé directement sur la boîte mail qui vient d'être enseignée. Donc on va se connecter maintenant avec Thérèse et voir un peu ce que ça donne. Donc sur la page d'accueil, on a une partie générale avec des sections qui contiennent un peu des sujets qui ne concernent pas directement le jeu. Donc on a ici le titre des sections, le nombre de messages et des informations sur le dernier message qui a été posté. Et on retrouve la même chose en dessous pour les parties, donc créées par des joueurs, avec en plus leur statut, donc en recrutement ou en cours. Si là je clique sur le sujet donc, où a été posté le dernier message, je peux voir donc les différents messages des gens qui ont posté, avec des messages très originaux. On va déjà ajouter notre patte aussi, avec un coucou. Donc le message est posté avec notre utilisateur comme profil renseigné. Donc ça c'est important parce qu'on va voir que ça ne va pas être toujours le cas ailleurs sur le site. Si je vais maintenant sur mon profil en haut, on retrouve la liste des personnages qui pour l'instant est vide et la liste des parties créées par l'utilisateur qui est vide aussi. Donc on va créer un personnage pour commencer, qu'on va appeler Bruce Wayne. Bruce Wayne sera un homme, il a 48 ans, c'est un humain, et il est
riche. Un petit résumé biographique, on va mettre orphelin, parce que tous les bons héros sont orphelins. Et en dessous, on a les 4 compétences du personnage. Alors, le total doit forcément être égal à 100. Donc, si jamais je dépasse ou que je suis en dessous de ce total, parce que je suis pas très bon en maths, voilà, j'ai un petit message d'erreur. Sinon, tout se passe bien. Je crée mon personnage et j'arrive sur sa fiche. Voilà où je retrouve toutes les infos. Ensuite, depuis mon profil, donc je retrouve bien mon personnage ici, je peux aussi créer une partie si j'ai envie d'être maître du jeu et donc de proposer mon histoire. Alors, je vais appeler cette partie ma partie de façon très originale. Quand je crée une partie, donc voilà, j'arrive sur la page de partie, j'ai 3 sujets qui sont créés automatiquement, une présentation qui reprend ce que je viens d'écrire à la création de ma partie, un sujet recrutement et un sujet discussion. Je peux modifier le statut de l'aventure qui est noté ici en recrutement. Si je clique, ça passe en cours et inversement, si je reclique, je repasse en recrutement. Je peux créer des sujets donc qui seront affichés ici donc dans autre sujet. Je peux aussi créer une quête que je vais appeler chapitre 20. Hop, voilà. Et je crée mon sujet. Dans un sujet, les personnages et le MJ peuvent faire des lancers de dés. Donc là, je vais faire un lancer de dés en tant que MJ. Ça me permet, voilà, d'avoir le résultat de mon lancer de dés en direct. Et on peut remarquer qu'on a un profil spécial pour le maître du jeu qui affiche bien, enfin, qui le distingue bien en fait des autres joueurs, comme on le verra plus tard. Donc maintenant que je vous ai montré ça, on va voir avec un autre personnage comment candidater, comment postuler sur une quête, sur un sujet. Donc je vais me reconnecter avec Logan, qui est un personnage qui a déjà quelques héros dans sa besace. Avec Logan, j'avais repéré la super quête de Man Martigan. J'ai très envie de postuler. Je vais sur recrutement. Et c'est le seul sujet pour l'instant dans lequel je peux poster. Je choisis Willow. Je poste une petite description, un petit message voilà, pour discuter avec les gens. Et cette fois-ci, mon message apparaît en tant que Willow, avec donc toutes ces stats qui sont renseignées, ces informations, etc. On va passer au maître du jeu, Man Martigan. Man Martigan, lui, arrive sur son sujet, il voit quelqu'un posté dans recrutement. Il va voir dessus. Et ici, il peut ajouter des héros à sa partie. Donc les gens qui ont postulé, il peut les ajouter directement. Donc on va ajouter Willow. Et si je retourne sur ma quête, j'ai maintenant Willow ici. Et puis si finalement je décide que j'ai pas envie qu'il soit dans la partie, je peux le sortir en direct. Voilà. Donc Willow disparaît. En tant que Man Martigan, donc je suis MJ sur cette partie que j'ai créée, mais je suis aussi joueur, par exemple, sur d'autres parties. Par exemple, là j'ai un héros Val qui meurt dans une partie. Je peux très bien aller dessus, participer à ma quête, voilà, poster un message qui va apparaître avec mon personnage qui est lié à cette quête. Et j'ai en plus la possibilité de faire un lancer de dés spécial sur une compétence. Admettons que le maître du jeu me demande de faire un jet de charisme avec un bonus, 10 par exemple. Je lance le dé, et voilà, j'ai mon résultat, c'est un échec, je n'ai aucun charisme. Donc voilà à peu près pour le tour des fonctionnalités qu'on a réussi à mettre en place pendant ces différents sprints. Je vais rendre la parole à Gaston qui va vous parler un peu des difficultés qu'on a rencontrées Ouais. et du côté technique du projet. Alors pour les problèmes principaux qu'on a rencontrés, on a eu l'erreur curse policy que j'ai l'impression que tous les groupes ont eu. Donc ça c'est une erreur qu'on a quand on essaie de lier le front et le back. Donc pour ça on a utilisé Nelmio Curse Bundle qui règle le problème. On a aussi eu des problèmes pour lier le front et le back, surtout au niveau de la connexion. On avait un système de connexion qui marchait en back, mais sans les tests du front. À partir du moment où on a essayé avec le front, ça marchait plus. Du coup, on a dû utiliser un bundle qui s'appelle Lexic du WT Token. On a mis un peu de temps à mettre en place, mais une fois qu'on a réussi à le mettre en place, ça marchait plutôt bien.
Après, on a aussi eu un problème. On a passé beaucoup de temps sur la mise en prod. On avait beaucoup de problèmes. Notre PHP n'était pas interprété, etc. Et on a eu Marc, du coup, qui s'est improvisé sysadmin et qui a bien géré, qui a réussi à faire la mise en prod. Et du coup, on avait déjà un site en production pendant le Sprint 2, donc c'était plutôt cool. Ça marchait plutôt bien. Et sinon, le plus gros problème qu'on a eu, c'est que c'est les délais en fait, parce qu'on a plein de fonctionnalités qu'on a eu le temps de coder en back, mais qu'on n'a pas eu le temps d'implémenter sur le site en front. Comme exemple, je peux donner l'upload d'images. Vous voyez que toutes les images qu'il y a sur les profils, c'est des 150 par 150, c'est des trucs en brut, alors qu'à la base, on voulait pouvoir uploader une image de son ordi. On a aussi la gestion des objets. Donc, dans notre MVP, à la base, on avait prévu de pouvoir créer des objets, supprimer des objets, ajouter des objets à des personnages, etc. Donc, toute la gestion d'objets qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place. On a aussi tout ce qui est modifier et supprimer les informations d'un personnage ou supprimer un personnage ou un utilisateur. On n'a pas eu le temps de le mettre en place. Et surtout, il y a aussi la gestion des PV. Donc là, normalement, vous voyez, on a mis des actions à venir, donc gérer l'équipement et modifier les PV en temps réel. On aurait pu mettre que le MJ enlève des PV à un joueur après une action et que ça se retranscrit directement sur son profil. Donc ça, tout ça, c'est disponible en back, c'est codé, mais c'est juste pas implémenté en front, quoi. Et voilà, principalement. Pour le back, du coup, on a codé une API, donc c'est tout en API. Le front, il a ses propres routes, donc chaque route, je sais pas parler du front, mais c'est des routes React. C'est du route React Router en fait qu'on a utilisé pour faire toute la navigation. Donc c'est bien une single page application et on a la liaison qui se fait par API avec le front. Voilà. Et le front, le back, c'est full API, donc on a que des routes API qui envoient toutes les données qui sont récupérées par des appels Axios, etc. Et pour les mails, on a utilisé Swift Mailer, donc on a une page contact qui nous envoie des mails à nous-mêmes avec le contenu des messages. À l'inscription, on a un mail qui est envoyé directement sur l'adresse de la personne. Donc ça, c'est Swift Mailer, c'est aussi un bundle. Et pour l'admin, le petit bouton admin que vous voyez en haut, c'est Easy Admin Bundle. Donc en gros, quand on clique dessus, ça nous envoie sur une page Twig, donc sur le côté back. Et du coup, quand on se connecte, on a accès à toutes les données qu'on peut bouger en tant qu'administrateur. On peut influer sur les messages, sur les sections, sur les sujets. Si on veut modérer, s'il y a des propos qui nous plaisent pas, etc. On peut toucher. On a la liste des héros, etc. Waouh. Vous avez encore des choses à montrer? Non, du coup. Non, là, je crois qu'on a tout vu, ouais. C'est pas mal. Déjà tout à l'heure, je disais putain, ça fait un gros boulot. Ça allait être mon enchaînement. Et là derrière, hop, là aussi, il y a une interface admin et puis voilà, ça fait la cuisine, la vaisselle aussi, pas de problème. Effectivement, comme beaucoup de réactions sur le chat, j'ai envie de dire pas mal de boulot. Alors, je vais pas réagir sur le côté fonctionnalité parce que n'étant pas rôliste, il m'a déjà fallu 10 minutes pour comprendre que PV, ça veut sûrement dire point de vie et j'en suis à peu près à ma compréhension du truc. Donc, les gars, j'espère que vous connaissez mieux que moi. Par contre, il y a une question qui est passée dans le chat et qui m'a interpellée un petit peu sur votre groupe et votre organisation dans le groupe. Vous étiez 6. C'est bien, Oui, c'est bien ça. Ouais. C'est quand même costaud pour s'organiser pour un premier gros projet. Alors la question en fait elle est en deux parties. Je souhaite savoir qui détermine le titre de chacun dans l'équipe, lead front, scrum master, product owner, etc. Les projets sont-ils choisis en équipe ou imposés selon l'aspect? Alors d'abord j'aimerais bien savoir comment vous êtes répartis les rôles justement dans l'équipe. Tu veux répondre ou je réponds? Ouais, je vais répondre. Vas-y. Ça, en fait, on en a discuté tous ensemble au début vraiment du projet et c'était simplement en fonction des affinités de chacun et de ce que chacun avait envie de faire ou de pratiquer pendant l'apothéose.
En fait, Voilà, ça on s'est dit- fait assez naturellement parce C'est que ça. Charles-Élie, c'est lui qui connaissait le mieux ce genre les jeux de rôle, etc. Donc c'était assez logique qu'il soit product owner. Après, on avait Lionel qui assez naturellement s'est placé sur Scrum Master. Après, on a placé les leads de front et de back. Et puis Marc était intéressé par le sysadmin et guide. Donc, en fait, ça s'est bien tombé sur tout le monde, quoi. C'était assez naturel. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez peut-être préciser un petit peu, je suis lead front ou je suis sysadmin ou je suis product owner, est-ce que ça veut dire que je code pas ou que je code que en front ou que en back ou que je fais que du sysadmin? Ah non, non, en fait, on était séparés front-back et on était tout le temps à 3. Du coup, sur des live shares, on bossait tous les jours à 3, on tournait. Et voilà, on est très rarement parti bosser chacun de notre côté. Donc, on était tout le temps à 3 et voilà, on faisait tout à 3, quoi. C'est ça, 90% du temps on était à 3 et la première semaine on était même à 6 en fait, tous ensemble. Ouais. Et Vraiment. front et back, vous communiquez du coup tous les Bah, temps à peu près? dès qu'il y avait une question, on bougeait le channel, on l'a demandé. Dès qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qu'on pushait, on allait prévenir. Dès qu'on avait une question, voilà, on était tout le temps, Tout le temps en contact en fait. tout le temps en contact. Avant de partir à midi, on faisait un point. Revenant à 13h, on faisait un point. Le soir, on faisait un point. Le matin, on faisait un point. Enfin, voilà. Cool. Ok. Et ok. Et du coup, est-ce que c'était imposé selon votre spé choisi, les projets ils étaient proposés, mais on vous a quand même conseillé de prendre ce sujet-là ou un autre selon votre spé, ou c'est vous qui avez décidé? Nous, personnellement, non. Je sais qu'il y a Kim qui est venue en cours de route, donc elle n'a pas choisi son projet, mais sinon tous les autres, on a choisi nos projets. On n'a pas été placé de force, hein. Ok. Je passe le micro parce que je pourrais continuer comme ça pendant des heures, Benji. Allez. Déjà, félicitations, bravo. Merci. Voilà, c'est un gros boulot, comme le chat le remontre. Et alors, la première question, c'est Gaëtan qui la pose dans le chat. Est-ce qu'on va pouvoir y jouer? Ah bah il est en ligne, vous pouvez Dans le avoir chat. le lien et y aller, jouer, faites-vous même plaisir, hein. Partagez ça dans le chat. Il y a Et le du lien coup, qui a été donné. pour rebondir sur cette question, si on peut y jouer, est-ce que vous allez maintenir votre projet? Et si oui, est-ce que vous avez des fonctionnalités supplémentaires pour une deuxième, troisième, énième version? Alors on a des fonctionnalités qu'on a prévues, mais pour l'instant, on n'a pas prévu de continuer à développer le site parce on a tous des travails à trouver en gros et des upquests à passer, mais on n'a pas prévu de continuer à ça. Mais sinon, ouais, pour les potentielles évolutions, on avait mis par exemple gérer les niveaux des personnages. On avait une chatbox, des messages privés, avoir une boutique dans les parties qui permet d'acheter des objets. On avait créé un rôle modérateur avec des boutons quand on est modérateur sur les parties pour pouvoir modérer le site. On avait par exemple avoir des parties privées, des parties publiques, avoir un bestiaire déjà préétabli. On a la mise en forme des messages. Voilà. 6 mois, voire un an de dev, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est bien. C'est ambitieux. Moi, de mon côté, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut y jouer depuis son smartphone? C'est-à-dire, est-ce que le site est responsive? Et la deuxième qui a été posée, je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à en parler dans le chat, c'est quelles ont été les difficultés rencontrées vis-à-vis du travail en groupe à distance? Est-ce que vous avez rencontré de difficultés particulières? Donc pour les responsives, je te laisse montrer. Charlélie. Alors donc pour le côté responsive, on a essayé de faire au mieux. Donc toutes les pages sont pas forcément responsives, mais si je vais par exemple sur mon héros, alors je suis peut-être pas en bon, je suis peut-être pas bien, voilà, je n'étais pas dans le bon arrondissement. Ah, on va faire ça autrement. Ah non, ferme pas le F12. Attendez, hop, je vais mettre ici. Donc, par exemple pour les messages, on a toute la partie là qui est responsive. On peut bien avoir la liste des messages avec les personnages. Si je vais normalement sur le profil d'une personne, voilà, j'ai son profil qui s'affiche bien cette fois-ci. Donc c'était un petit bug tout à l'heure de ma console.
Si je vais sur un héros, même chose, j'ai son héros, etc., etc. Page Canon. contact. Et on a aussi un logo qui est simplifié, donc sur les versions téléphone, etc. Donc dès qu'on n'a plus le logo qui rentre dans le cadre, on passe sur un deuxième logo finalement. D'accord. Bon, du coup, ce soir, tout le monde sur son téléphone en train de jouer à Aventure. Et pour pour j'ai oublié la formulation de la question, mais ouais, en gros, on n'a pas eu de problème pour s'organiser entre nous, pas du tout. Hein. Ça s'est très bien passé entre nous. On arrivait très bien à s'organiser, on arrivait très bien à bosser. Enfin, en tout cas, en bac, on a eu vraiment zéro problème. En front, j'ai pas l'impression qu'il y ait des problèmes, ou si on a eu, on n'en a pas entendu parler en bac, quoi. En front, c'était la même chose, ça s'est très bien passé. Et même après, entre le front et le bac, c'était plutôt fluide, donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Et pour nos horaires de travail, je vois dans le chat, c'était 9h, 15h minimum tous les jours. Et puis, ça dépassait assez souvent jusqu'à 16, 17h. Et on a, surtout en front, ils ont bossé beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus de taf en front. Et ils ont beaucoup bossé les soirs aussi de leur côté. En bac aussi, il y a certains soirs où on a bossé, etc. Mais ouais, sinon, c'était au moins 9h, 15h tous les jours. Ok. Et alors, on me dit qu'il va falloir qu'on passe au groupe suivant, mais je tiens malgré tout à poser la fameuse question de savoir si vous aviez déjà fait un peu de dev ou au moins une approche du dev avant de rentrer chez O'Clock. Par des vidéos perso, des petites vidéos de graphic art, non. Moi, j'avais fait un peu de HTML, CSS, mais la version d'il y a 10 ans où il n'y avait pas encore le flex et tout ça, donc c'était, on va dire, des bases très, très légères. Dans le reste de l'équipe, vous savez un peu? Je crois qu'il y avait personne, si. Il me Non. semble qu'en front, non. Moi j'avais fait un petit peu d'Open Classroom, HTML, CSS, mais pas plus que ça. D'accord. Ok. Super. Du coup, c'est nickel. C'est assez impressionnant comme projet. Félicitations. Ouais, encore félicitations. Merci à vous. Et du coup, on attend plein de sujets créés avant ce soir. Attention. Hein. Vous avez mis l'URL, c'est aventure.fr, c'est ça? Non, c'est pas. On n'a pas réussi à mettre le nom de projet. On a un nom de truc. Le nom de domaine, Venture permet d'y aller. Ah bah, sinon j'ai remis l'adresse IP dans le chat pour y accéder. Il y a le nom de domaine, il y a l'adresse IP, les autres vous savez quoi faire. Voilà. Du coup, félicitations encore. On va passer au groupe suivant. Qu'est-ce que je peux trouver comme transition? Après avoir fait une bonne quête chez Aventure, vous avez probablement besoin de souffler un petit peu et de prendre une bonne rasade à la taverne du coin. Alors, on ne va pas vous présenter une taverne, mais par contre, le prochain projet qu'on va vous présenter est un projet WordPress qui présente le domaine des hauts lieux. Je vais laisser l'équipe vous présenter ce que c'est. Mais c'est relatif au vin, vous inquiétez pas. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Salut. Bonjour tout le monde. Salut. Hello. Allô, allô. Salut. Hello. Oui. Ouais, on t'entend. C'est bon. On t'entend. Ça marche. C'est Dani. Super. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, je vais vous présenter le projet du domaine des hauts lieux. Donc, c'est un projet full WordPress fait 100% à la main. Donc, de la création du thème jusqu'au plugin. Donc, le projet a été initié par Stéphane, qui est notre product owner. Donc, c'est un site vitrine pour un client qui a un vignoble dans les Hautes-Alpes, qui produit différentes gammes de vins ainsi que du miel. Donc, le site contiendra une boutique par la suite. La mise en ligne du site est prévue en juin 2020, à la demande du client. Donc, pour la V1, on s'est plutôt concentré sur la présentation du projet de notre client, donc avec une page d'accueil dynamique qui reprend le blog, de différents articles présentant le vigneron ainsi que le domaine, la présentation des produits et des événements organisés par le domaine, et l'inscription pour les utilisateurs. Donc, ces deux derniers plugins vous seront présentés par Maxime, notre Gitmaster, et Stéphane, qui sont occupés du côté back. Nacera, Lead Front et moi, en Scrum Master, avons travaillé le côté front via WordPress en utilisant SAS et le pattern 7.1. Donc, au niveau du front, donc là, vous allez pouvoir la page d'accueil. Le logo SVG a été fait par Stéphane. Les photos sont des photos faites par le client à notre demande. Pour l'effet de parallaxe qu'on voit sur la page d'accueil, on a utilisé Scroll Magic, qui est un plugin de jQuery. Donc, c'est une animation basée sur la position du scroll, avec un effet de profondeur et un système de box assez simple et plutôt efficace.
Donc ensuite, on a notre page de blog, pardon, c'est simple, donc, sur lequel le vigneron pourra donner des infos sur le domaine, sur son activité, sur le vin en général. Si ça s'affiche, ouais, c'est super. Ensuite, on a notre boutique, donc sur laquelle on présente les différents produits du vigneron, qui seront en vente sur la boutique ainsi que sur le domaine. Donc la boutique sera mise en place d'ici peu via WooCommerce, qui est un plugin de WordPress, qui est prévu en V2. Et donc je vais laisser la parole à mes collègues pour présenter les plugins. Donc Maxime, je t'en prie. Bonjour, moi c'est Maxime. Du coup, j'étais plus principalement sur le côté back avec Stéphane. Donc, pour l'utilisateur du site, en fait, il peut accéder à une page contact, en fait, classique, où il rentre les informations, nom, email, l'objet et le message qu'il envoie. Le contact est fonctionnel. Ça envoie du coup un mail à l'administrateur du site et il y a une réponse automatique pour l'utilisateur qui a envoyé le formulaire. Il reçoit une réponse automatique comme quoi le message est bien pris en compte. Également, pour l'utilisateur, il a aussi la possibilité en fait de s'inscrire. Donc, pour recevoir en fait en priorité les actualités du domaine. Donc, on peut aller faire un tour dans le back-office de WordPress. Donc là, on voit que les utilisateurs, pour l'instant, il n'y a que l'administrateur en fait du site. Donc on peut faire un test d'inscription. Donc l'utilisateur, quand il s'inscrit, il a une confirmation que son compte a bien été créé. Et ensuite, on peut aller voir dans le back-office, voir si... Donc on voit que l'utilisateur a été ajouté à la base de données en fait, et en tant qu'abonné. Donc en fait, dans une version future, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir gérer les nouveaux utilisateurs du site, les nouveaux inscrits en fait, et leur donner peut-être quelques pouvoirs en fait, selon leur rôle. Donc ensuite, je vais passer la main à Stéphane pour vous présenter le plugin événement. Bonjour tout le monde. Hello. Salut. Du coup, je voulais vous présenter le plugin qu'on a conçu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un plugin WordPress, c'est un bout de code, là en l'occurrence en PHP et en SQL, qui se rajoute au corps de WordPress et qui va donc créer une fonctionnalité qui n'existe pas nativement. Et donc, c'est pour gérer les événements que le site va proposer. Donc, quand on active le plugin, ça crée automatiquement un custom post type, donc un type de contenu custom dans WordPress et une table custom dans la base de données qui va être pour les inscriptions des personnes aux événements. Également, ça crée un tableau d'affichage qui utilise WP Listable pour afficher les inscrits directement dans le back-office. Donc là, Maxime est en train de créer un événement et on voit qu'il y a des champs personnalisés à base de custom metabox. Donc pour rentrer le lieu, la date et le nombre maximum d'inscrits qu'on veut à son événement. Donc tout ça est affiché. Et donc on peut choisir évidemment une photo à mettre. Et automatiquement, du coup, ça va être récupéré dynamiquement et affiché sur la page événement. Où les personnes intéressées par les événements donc, pourront s'inscrire grâce au formulaire. Donc là, on voit bien le nombre maximum d'inscrits et le nombre d'inscrits à l'événement. Et donc, pour s'inscrire, il suffit de rentrer ces informations. Et du coup, ça va, avec des requêtes SQL, du coup, inscrire la personne dans la table custom.
si le nombre d'inscrits est dépassé, on va tomber sur une page qui nous dit que l'événement est complet. Par contre, si ça marche, ça nous confirme bien qu'on est inscrit et ça envoie automatiquement un mail de confirmation à la personne. On peut voir dans le back-office aussi que l'admin qui a créé les événements peut directement voir dans le back-office les personnes inscrites. Donc voilà, on voit bien à quelle date et à quel type d'événement il s'est inscrit. Il peut également voir le nombre d'inscrits total pour l'événement. Voilà, au niveau des fonctionnalités, il y aurait des choses à rajouter, notamment au niveau de la présentation des inscriptions. On pourrait faire un tableau par événement et quelques petites choses en plus, mais c'est fonctionnel et ça a tout été fait à la main en PHP. Et bien, je vais repasser la main à Dany pour conclure. Merci Stéphane. Ouais, donc je voudrais faire un gros merci à toute l'équipe, à Nacera, Maxime et à Stéphane d'avoir été présents à tout moment. On a évolué ensemble et on s'est vraiment conforté dans notre choix de continuer dans cette voie et même de continuer des projets ensemble par la suite. Sachant qu'on vient tous de milieux complètement différents, ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses, surtout de comprendre. On a quand même pas mal de difficultés, notamment je pense au niveau de GitHub, on en reparlera par la suite je pense. Et un gros merci à toute l'équipe d'Oclock de nous avoir soutenus, en particulier Guillaume, Benji, Thibaut et Fabio même qui nous a aidés ce matin, qui nous ont sorti du brouillard à maintes reprises. Et merci aux autres équipes vortexiennes pour leur entraide tout au long de la formation et durant l'apothéose. Voilà. Merci à tous. Eh bien, merci à vous déjà, puis pour tous ces merci. Vraiment, très beau projet. Ouais, vraiment un grand bravo. Bravo. Alors, je crois que Guillaume avait une bonne question à vous poser, Ouais. donc je lui laisse la parole. Dans un premier temps, j'ai une question à vous poser. Vous avez dit que le projet que vous avez réalisé, c'est pour un vrai client. Je mets des guillemets parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler pour des clients externes, mais bon, c'est un vrai client. Du coup, qu'est-ce que ça implique pour vous en matière de suivi du projet? Est-ce que vous allez tous le continuer? Tu parlais d'une livraison pour l'été 2020. Est-ce que c'est toujours sur les rails? Voilà. Comment vous allez vous organiser pour la suite? Stéphane, tu veux répondre? Ouais, je vais répondre. C'est moi qui suis à l'origine du projet. C'est un ami à moi qui est vigneron, donc à côté de chez moi, dans les Hautes-Alpes. Et j'ai profité de l'apothéose pour parce que je trouvais que c'était un projet intéressant. Du coup, moi, c'est sûr que je vais continuer à le finaliser pour effectivement le printemps prochain. Après, les autres ont l'air assez motivés pour participer à l'avancement, en fonction un petit peu des dispos de chacun. Mais tout à fait, on va le continuer, on va améliorer les fonctionnalités et le contenu. Et c'est prévu de faire aussi des vues aériennes avec une visite virtuelle des vignes. Il y a pas mal de petites choses qui vont être améliorées et puis aussi mettre au point quand même complètement la boutique WooCommerce qui est pas complètement au point, même s'il y a plus grand chose à faire pour que ça soit opérationnel. Ok, d'accord. Donc ouais, projet qui est voué à être continué. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et alors j'ai une autre question, moi qui suis moins connaisseur de WordPress que vous. Avez-vous modifié le panel d'administration que vous nous avez montré pendant la démo? Il y a plusieurs choses qui sont custom, le CPT, donc là on peut ajouter les événements, ça n'existe pas nativement. Le panneau aussi où on voit les inscriptions, ça n'existe pas nativement non plus. Oui, on a beaucoup customisé l'admin. Ouais. Ce qui est justement en pratique avec WordPress, c'est qu'on peut absolument tout customiser avec du PHP. Et c'est vrai que c'est un outil qui est hyper efficace et qui permet de beaucoup développer si on a envie de développer. Ouais. Et c'est compliqué, ces fameuses customisations, ou c'est aussi prévu par WordPress pour que vous puissiez le faire, disons, plutôt facilement en fonction des besoins fonctionnels de votre projet? Moi perso, je trouve ça à la fois simple et compliqué. C'est pas si simple, ça dépend ce qu'on veut faire. Après, c'est du PHP, donc il y a des fonctions natives de WordPress
qui permettent de faire des choses tout seul. Mais après, c'est du PHP que j'allais dire classique. On peut faire un peu ce qu'on veut, même dans l'architecture. On peut faire du MVC si on a envie, ou de l'objet. Et donc, on va dire, c'est un peu en fonction de la complexité des fonctionnalités qu'on veut mettre en place, quoi. Après, WordPress, ça offre un cadre et quand même des raccourcis évidents, c'est sûr. Mais tout se fait pas tout seul non plus, ça c'est clair. D'accord. Enfin, je sais pas ce que les autres en pensent, mais... Et tu peux modifier le front de ton panel d'administration. Il y a une question dans le chat pour terminer sur cette partie-là. Ouais, c'est possible, ouais. Enfin, tu peux modifier la couleur, tu peux modifier l'emplacement des différents panneaux. Après, oui, ça peut aller plus loin. On peut modifier même Gutenberg, ce qui est l'éditeur de WordPress. On peut le modifier avec React, d'ailleurs, et ça peut être rigolo aussi de faire ça. Ouais. Ce qui tourne On en a React. préféré se concentrer sur le visuel du site que sur côté back, quoi. D'accord. Merci pour toutes ces infos. Ouais, je prends juste 2 secondes pour souligner quand même que vous aviez alors, question d'abord, il y en a combien parmi vous qui, je sais pas si vous l'avez dit, mais j'ai dû rater l'info, qui veulent passer leur titre pro? C'est encore à voir, perso. Pas sûr? Moi, je pense pas que sûr, oui. mais sûrement. On verra. Ok. En tout cas, vous avez là, donc le titre pro, c'est un titre pro de développeur. Et WordPress, on sait que c'est un outil qui est très puissant, mais avec lequel notamment on peut parfois faire des choses sans beaucoup coder. Du coup, vous vous êtes mis un peu une triple contrainte sur ce projet. Le fait de faire un projet dans le cadre pédagogique, du coup, en un mois, en respectant un peu l'organisation qu'on vous proposait, etc. Vous avez choisi de travailler pour un client à l'extérieur. Si on le fait pas souvent, c'est pas parce que c'est pas intéressant. Au contraire, c'est super intéressant, mais c'est pas dénué de challenge. Il y a des allers-retours, tout ça, qui peuvent être parfois difficiles à cadrer avec les contraintes pédagogiques. Et puis, il y a aussi la question que votre client, a priori, lui, ce qui l'intéresse, c'est un site fonctionnel. Il s'en fiche de savoir si vous allez coder en objet ou pas, si vous allez développer vos plugins vous-même ou pas. Lui, c'est pas trop son problème en général. J'ai l'impression que là, vous avez un petit peu su ménager la chèvre et le chou. Et en plus, vous avez vraiment à la fois utilisé, vu ce que tu me racontes sur la personnalisation avec sur Gutenberg, le fait de pouvoir utiliser React et tout, vous maîtrisez l'outil et ce qu'on peut faire avec, mais vous avez aussi pris la peine de coder vous-même. Du coup, tous ces trucs customisables que tu décrivais là. Et donc de faire du vrai développement. Je raconte un petit peu parce qu'il y a des personnes qui nous regardent notamment qui se rendent pas forcément compte de ce que de ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller en tant que développeur avec WordPress. Et là, en plus, dans un cadre vraiment très très professionnalisant. Donc, je voulais souligner ça, quoi. T'as fait. Surtout, et le thème, tout a été fait vraiment à la main, quoi. Très peu de plugins, c'était vraiment à la mano, comme on dit. Et puis pour le client, c'est un avantage, c'est que là, il n'a pas acheté de plugins parce qu'en fait, des plugins événements, la plupart du temps, c'est pas gratuit, il faut les payer et c'est souvent par mois. Et donc là, voilà, on lui offre, mais c'est vrai que tous les plugins sont codés, c'est du PHP pur et dur, et c'est là où c'est intéressant en WordPress. Vous me faites plaisir. En tout cas, ceux qui ont des doutes sur WordPress, n'hésitez pas. Ouais, l'aspect est vraiment génial. C'est la vie. C'est la vie. C'était vraiment super intéressant. Et on fait pas que du WordPress, on fait aussi beaucoup de front. Et on a appris plein de choses en front pur dans cet spé. Et chapeau à Thibaut parce que c'est un super prof. Il nous a appris plein de choses. Merci pour la promo, les gars. On espère qu'il est là et sinon on lui passe le message, on lui dira d'aller voir le replay. Bon, en tout cas, félicitations pour ce projet et bon courage donc pour la suite. Ouais. Merci. Merci. Merci à tous. C'est un projet très très formateur pour vous d'une manière extrêmement globale, quoi.
d'avoir une relation client comme ça. Du coup, encore félicitations. On va passer au groupe d'après. Le groupe d'après qui va nous parler, alors on va vraiment changer de domaine, le groupe d'après qui va nous parler de jeux vidéo. Il en fallait, vous savez, si vous suivez les présentations au Clock, qu'il y a très souvent des groupes qui passent, qui concernent le jeu vidéo. Là, c'est OCOP qui va nous présenter un petit peu leur système de coopération, on va dire, de recherche de coopération. Est-ce que OCOP, vous êtes là? Oui. Yes. Oui, vous m'entendez? Oui. Yes. On Oui. vous entend, on vous entend. Bon, bonjour à tous. Salut. Hello. Tout d'abord, merci d'être là pour cette présentation. Donc moi, c'est Brice, et je vais vous parler de notre projet, donc OCOP. Donc sur ce projet, nous avons travaillé en équipe de 5 personnes, 2 développeurs pour le front et 3 développeurs pour le back. Comme tous les autres groupes au sein de l'équipe, nous avions chacun un rôle afin de mieux se structurer, d'avoir des référents pour trancher en cas de désaccord sur certains choix, ou bien encore pour se répartir certaines charges administratives, entre guillemets, tout ce qui est peut-être gestion de GitHub, des commits, etc. Voilà, donc en ce qui concerne les personnes du groupe, on avait Julien en lead dev front, Rémi en lead dev back, Damien en Scrum Master, Younes en référent technique et Brice, moi-même, en Product Owner. Voilà pour la présentation. Je précise aussi que nous étions aussi tous quasiment novices en développement avant d'intégrer l'école. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le projet, l'idée est venue de l'envie de créer et de revisiter le concept de plateforme qui permet à des joueurs de jeux vidéo en ligne d'affiner leur recherche de coéquipiers et du coup à terme pour pouvoir construire une team, une équipe stable et pouvoir tout simplement du coup progresser dans un jeu. C'était l'idée de base. Voilà. Bon, c'est Julien. Et du coup, on a fait un projet qui s'adresse principalement aux gamers. Parce qu'aujourd'hui, les gamers, c'est quand même les gens qui jouent régulièrement aux jeux vidéo. C'est quand même 97% des 10-14 ans. Et c'est 55% des plus de 55 ans qui jouent aux jeux vidéo. Donc, on s'adresse aux joueurs actuellement de CSGO, Overwatch, PUBG, Apex et League of Legends. Ouais, principalement des jeux de tir, de FPS du coup. Côté front, on a utilisé en techno React avec Redux. On a utilisé React Router, on a utilisé aussi React Bootstrap pour tout ce qui... On a utilisé les hooks de React aussi qui ont été implémentés récemment. Et on utilise Axios pour faire la relation avec... Et du coup, je vais vous montrer pour s'inscrire. Ouais. Donc là, je vais créer mon pseudo, ça va être Julien. Donc là, c'est le formulaire d'inscription, du coup, hein, comme il a dit. C'est développé par l'équipe front-end, comme toutes les interfaces visuelles et dynamiques que vous verrez par la suite. Donc ce formulaire permet d'envoyer tout simplement à l'API qui est en back-end les données renseignées par l'utilisateur, et donc de les vérifier, et puis ensuite de les enregistrer en base de données. Donc de créer l'utilisateur. Donc on a fait des vérifs côté front pour pas pouvoir soumettre s'il manquait des champs. Donc tous les champs doivent être remplis. Je crois que ça bug ta capture d'écran. Ouais. Ça se fait pas refresh. Là, je suis sur le login, moi. Ah, ça a bougé. Ah oui, non, effectivement, on n'a pas le... En effet, ça s'est pas actualisé. Pourtant, le partage d'écran, pour moi, ça a l'air d'être bon. Excusez-nous, on n'est pas streamer, donc c'est compliqué. Essaie de recharger ta page pour voir. Pas encore. Vous avez le beau lien?
On en profite pour faire un petit rappel. Je vais faire un petit peu de promo en attendant que ça Ah oui, revienne. vas-y. Si vous cherchez des... Je vous laisse la parole. Ouais, ça a l'air de s'actualiser. Yep. Du coup, ça c'était la page pour s'enregistrer. Du coup, j'ai mis mon pseudo, j'ai envoyé les données. Là, juste pour vous montrer, par exemple, le formulaire, il s'envoie pas si les champs sont pas remplis. Du coup, Ouais, je viens de créer un utilisateur. Et du coup, bah, je vais pouvoir me connecter. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil. Pour l'instant, j'ai pas de jeux qui ont été ajoutés sur mon profil. Du coup, je vais ajouter un jeu. Je vais ajouter CSGO. Je vais dire que je suis Nova 3 sur CSGO. Je vais ajouter Pas le jeu. mal. C'est pas mal, c'est correct. Et en fait, je vais pouvoir faire une recherche de coéquipiers sur le jeu en question. Donc là, je vais voir les rangs des jeux qui sont disponibles. Donc uniquement les rangs des gens qui sont inscrits et qui ont des rangs qui sont proches du mien. Du coup, il y a un intervalle qui est fait entre les rangs un peu en dessous et un peu au-dessus, pour qu'on ait Ouais. un résultat un peu plus large. Un résultat On plus avait large. pris 3 rangs, je crois, au-dessus et en dessous. Voilà, ouais, exact. Je peux aussi modifier mon profil, parce que du coup là j'ai pas de description et j'ai pas de fréquence de jeu. Mince. Ouais. Je peux dire que je suis plutôt un joueur débutant et que je recherche Un job de dev. des joueurs qui pourront m'aider à progresser. Donc là je peux enregistrer. C'est enregistré. Et là dans mes résultats aussi je peux voir l'écart des joueurs. Voilà. Yes. Et aussi, si je refresh, parce qu'on a utilisé les tokens côté back et aussi côté front, le token il est stocké dans le navigateur. Du coup, bah, si je refresh, je suis pas déconnecté ou j'ai toujours mes informations de profil qui sont à jour avec le serveur. Ouais. Et je vais pouvoir continuer à ajouter des jeux auxquels je joue. Si je joue à Apex Legends, je peux ajouter le jeu et mon rank. Je l'ajoute dans ma liste et je peux effectuer une nouvelle recherche. Donc là, il y a un peu plus de joueurs. J'ai tous les ranks qu'ils ont. J'ai leur style de jeu et leur description. Et je peux aussi bah, du coup supprimer un jeu. Voilà, ouais. Ouais. Donc, voilà. Tu veux peut-être parler un peu des technos qui ont été utilisés Oui, c'est vrai, côté back? je l'ai pas dit du tout. Du coup, côté back, bah, on a utilisé évidemment le framework PHP Symfony 4. Et donc, en ce qui concerne aussi la connexion, on a voulu ajouter une sécurité un petit peu plus supplémentaire avec un système de token. C'est le JWT, un système de token en fait qui sécurise l'accès qui est attribué à l'utilisateur lorsqu'il se connecte. Voilà. Donc, on a utilisé ça côté back. Oui. Et du coup, on peut aussi se déconnecter. Du coup, là, je suis déconnecté parce que le token est enlevé. Et voilà. Ok. Voici pour la V1. Eh bien, Voici, merci beaucoup pour cette présentation et tout ce travail. Félicitations à vous, chapeau. Merci. On a fait de notre mieux. C'est vraiment chouette. Je commence par. Bon, je me permets de commencer par Ouais, une il petite t'a question. tendu une perche pour une question. Moi, c'était plus par rapport aux données que vous, ou pas d'ailleurs, à propos des jeux vidéo que vous affichez. Est-ce que pour l'instant c'est quelque chose que vous stockez en dur? Est-ce que vous mettez en place derrière une connexion API, je sais pas moi, un service tiers qui pourrait vous permettre de récupérer de l'information sur ces jeux vidéo? Ou voilà. C'était l'idée de départ, le système d'API qu'on aurait utilisé via les plateformes connues du jeu vidéo comme Battle.net, Steam, etc. Mais on s'est rendu compte que peut-être que 3 semaines c'était un peu court pour développer tout ce qu'on voulait développer.
Voilà. Mais ouais, c'était l'idée de départ. Mais sinon, donc les données des jeux sont stockées en base de données. Les images sont dans un dossier sur le serveur, en fait, tout simplement. Tout ce qui est les ranks des jeux et les images des jeux, etc. Voilà. Ok. Super. Voilà. Pour une V2 aussi, on avait émis l'hypothèse de pouvoir, par exemple, au clic de ajoute-moi, si on fait un système pour que les gens ils puissent lier leur compte, par exemple à Discord, ils puissent s'envoyer un message directement ou s'envoyer une demande d'amis via l'API de Discord, par exemple. Pouvoir implémenter ce genre de fonctionnalité. Il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été mises en œuvre. J'ai l'impression que vous aviez aussi des grands rêves. Des grands projets pour la suite. Alors, donc tout ça, c'est des trucs que vous envisagiez au départ faire dans le mois de projet? Oui. Oui. Et comment vous avez fait? Alors, bon, déjà, vous êtes sur 2 technos différentes. Comment vous avez fait pour vous organiser, pour rationaliser un petit peu ça? À quel moment vous vous êtes dit, bon, ça, en fait, on va pas avoir le temps de le faire ce coup-ci, finalement? Comment ça s'est passé plus la partie gestion de projet là entre vous? Bon, globalement, ça s'est bien passé entre nous, heureusement. Disons qu'en fait, on a bloqué surtout sur au tout début pour mettre en relation React et Symfony, comme c'était assez complexe, donc on a lu beaucoup de documentation, on a perdu, oui et non, parce que ça nous a permis d'apprendre aussi beaucoup. Mais on a passé du temps sur cette partie et ça nous a du coup, on voyait le temps passer et il y avait toujours des petits soucis, etc. à régler, donc ça a retardé l'échéance pour bosser sur d'autres fonctionnalités, du coup, qui étaient peut-être même principales sur le site et qui ont été reportées à la V2. D'accord. C'est en voyant que les difficultés techniques prenaient un peu plus de temps que ce que vous aviez anticipé pour être résolues, que vous avez repoussé certaines choses. Principalement, oui, c'est ça. C'est peut-être pas de créer concrètement les fonctions, etc., qui permettraient de faire certaines choses qui sont du coup dans la V2 aujourd'hui, mais plus le temps passé sur la base en fait de lier les deux technos. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ouais, c'est un classique un peu hein, Ouais, il paraît, ouais. de cette période-là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est Sans comme ça qu'on surprise. apprend. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, et, moi, j'ai une ouais. petite- Vas-y, pardon, désolé. Vas-y, moi j'allais reprendre la dernière question là qui est dans le chat parce que effectivement ça m'intéressait aussi, mais je t'en prie, vas-y toi Moi, d'abord. j'ai une question plus légère, un petit peu plus troll. Comment vous vérifiez que le niveau indiqué par quelqu'un est le bon? Ah. Bah, on vérifie pas. C'est les joueurs qui l'indiquent. De toute façon, quand ils joueront, ils verront bien que. Enfin, on peut pas mentir là-dessus, quoi. Enfin, C'est vrai. C'est aux utilisateurs, Après, oui, de on pourrait pas le mentir vérifier, là-dessus. oui, c'est vrai que c'est pas idiot, mais... Après, avec les API, il y aurait plus de triche. Il faudrait un système d'API qui soit en place, en fait. Ça permettrait de pas tricher. C'est pas idiot. Ça existe pour certains jeux, non? Tu as des profils qui sont accessibles en ligne. Tu peux voir le Oui. skill in game, comme dit Dylan. Salut Dylan, merci pour le vocabulaire. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais oui, c'est une idée. On le note. Voilà. L'idéal, c'est vrai que ce serait d'aller chercher les informations des joueurs sur une API. Mais après, c'est que vu qu'on a plusieurs jeux, que les créateurs sont différents, il y a Valve, il y a Blizzard, plusieurs plateformes de jeux pour un même jeu. Il y a des V3, des V4 et des V12 voilà. à prévoir. Là. Dans une autre vie, nous ferons tout ça. Et sachant qu'un joueur peut avoir des comptes sur chacune d'entre elles pour le même jeu. En plus, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Bref. Parce que là, on avait fait en sorte aussi que le joueur ne puisse pas ajouter 2 fois le même jeu avec le même rang. Bon, c'était quand même une fonction élémentaire, mais c'était important. Et c'est vrai que, ouais. Voilà. Très bien. Du coup, Lucie, je te rends la parole si tu veux poser ta question. Je pique la place de Benji. Il y a eu une question à un moment là. Est-ce qu'il y a un back-end Est-ce qu'il y a un back-end Un back-office, ouais. Un back-office. Un back-office. Un back-end, c'est sûr. Un back-office. Merci. Je fais pas gaffe à ce que je dis. Oui. Il est censé y être. On a un Zegmint installé, ouais. Mais il n'est pas opérationnel à 100%, il me semble. Et on l'a mis de côté aussi, malheureusement.
Je crois qu'on n'a pas de rôle admin Mais au BDD déjà. ça serait indispensable, c'est vrai, pour ajouter des jeux côté admin, modifier, supprimer, etc. Évidemment. Ouais. Et vous l'avez On mis y a en place pensé. avec un bundle? On a commencé. Non, Oui, c'était on a Easy eu. Admin, ouais. Ouais, c'est Ok. ça. Easy Admin. Ouais. Donc Aussi, je vois non, la question, si on avait utilisé un framework CSS pour le projet. En fait, on a utilisé la version React de Bootstrap pour le front, pour surtout gérer le responsive et les comportements suivant la taille des écrans. Et ça a été pour la prise en main de ce framework-là? Bah, en fait, on est parti dessus parce qu'au départ, on était parti sur Bulma, sur React Bulma. Mais en fait, il s'est avéré que c'était un peu moins complet et un peu plus compliqué à utiliser que Bootstrap. Du coup, on est reparti sur Bootstrap au final. Et D'accord. avec Bootstrap, nickel, on a tout de suite pu mettre en place ce qu'on voulait. Ok. Ok. Avec le recul, avec framework ou sans framework, vous feriez pareil? comment ça? Je liais 2 technos? Non, avec framework CSS, pardon. Le CSS, avec ou sans framework pour vous faire la base et pour faire le responsive, vous referiez pareil? Vous avez beaucoup utilisé les fonctionnalités de Bootstrap? Oui, assez quand même. Et en vrai, c'est un framework qui est quand même assez complet. Moi, j'ai bien aimé l'utiliser. Ok. Cool, merci. Ok. Je sais pas s'il reste des questions du public. Bon, la dernière classique avant de passer au groupe Ah, c'est suivant. mortel. Est-ce que vous aviez déjà une petite expérience du dev avant de commencer la formation? Bah, personnellement, 0 pour moi. 0. Si ce n'est régler un overlay sur Twitch, à la limite, mais ça correspond à rien du tout en fait. Donc non, 0 pour moi, 0 expérience pour moi. 0,5, allez. Voilà, pour les autres, Moi, c'est pareil. très C'est pareil. légèrement, mais ça date d'il y a plusieurs années, donc c'est plus trop d'actualité, quoi. Il y a trop de choses qui ont changé. Julien, toi, peut-être non? Pas tant que ça non plus, Oui, il me moi semble. j'ai un peu Si? plus Ah, d'expérience, si. justement. J'ai déjà fait un stage en entreprise sur du Symfony, justement. Ah, Et là, Ouais. Ah bah oui, avec O'Clock, je voulais du coup Il est apprendre ici. React pour maîtriser un peu les deux. Je confirme. Du coup, j'ai pu les aider un peu côté back pour certaines fonctionnalités. C'est vrai, on parce que j'ai un reconnaît. peu d'expérience. Ok. Moi, j'étais un petit peu autodidacte sur certains technos, sur JavaScript, un petit peu HTML, CSS, mais je connaissais pas PHP. D'accord. Ouais, moi, c'était pareil. J'avais déjà une expérience autodidacte avec FreeCodeCamp, tout ça. Ok. Vous avez tous plus ou moins un petit peu touché au développement, mais de très très loin, quoi. Mhm. Ok. C'est ça. Eh ben, écoutez, félicitations du coup pour ce Merci. projet. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Et voilà, du coup, on va passer au dernier projet de la journée. Là aussi, changement complet d'univers. Dans le projet qui va arriver, qui s'appelle Castaway, il va être question de bouteilles à la mer. Alors, je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise et laisser l'équipe présenter son projet. Mais les Castaway, est-ce que vous êtes là? Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour, Ouais. bonjour. Hello. Ok. Je vais vous présenter notre projet Castaway du coup. Alors qu'est-ce que Castaway? C'est une application web de partage de messages inspirée des bouteilles à la mer, comme tu l'as dit Guillaume. Donc c'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir envoyer des messages publics, mais non pas adressés à quelqu'un en particulier ou à un groupe de personnes, mais plutôt attachés à un lieu géographique. Alors, avant de vous en dire plus, je vais déjà vous présenter notre équipe. Alors, on a donc Alexis, notre lead dev front, Tom, notre Scrum Master, Romain en lead dev back et JC en dev front, et moi-même en product owner et git master. On est donc 5 comme vous pouvez le constater. On est une team en full JavaScript. On a donc utilisé React en front et Node en back. Voilà pour les présentations. Je vais maintenant vous montrer les fonctionnalités de l'appli. Donc je reviens sur la page d'accueil qui nous présente rapidement le concept, mais qui nous incite surtout à explorer par nous-mêmes. Alors moi, je vais me connecter directement pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc je rentre mes identifiants.
Voilà, je suis donc connecté et je suis redirigé sur le cœur de l'application qui est notre carte interactive. Alors sur cette carte, vous pouvez déjà remarquer qu'il y a 2 types de petites bouteilles. Il y a les bouteilles bleues et les bouteilles rouges. Alors, je vais déjà désactiver les bouteilles rouges avec ce petit switch en haut à droite pour vous présenter les bouteilles bleues. Alors ces bouteilles, aussi appelées bouteilles fixes, sont des bouteilles qui se trouvent à l'endroit où l'utilisateur pardon, se situait au moment où il l'a posté. Et elles sont accessibles à tous. C'est-à-dire que si je clique sur une petite bouteille, je vais pouvoir avoir plus d'informations à son sujet. Donc on voit le message, son auteur, la date où elle a été postée, le lieu sous forme d'adresse, voilà, le type de bouteille, on voit la petite bouteille bleue, et tous les commentaires qui ont été postés sur cette bouteille. Donc je peux moi-même en ajouter un. Hop, voilà, il s'est ajouté. Je peux pendant ce temps, pendant que les infos de cette bouteille sont affichées, continuer à naviguer sur la carte et cliquer sur d'autres bouteilles. Voilà, comme ça les infos s'actualisent dans la partie de gauche, ça suit bien. On voit, que je peux accéder à toutes ces bouteilles bleues. Maintenant, je vais vous parler des bouteilles rouges. Donc je réactive ça. Ces bouteilles, alors ça c'est le bonus, c'est, le jouet de l'appli. On a mis ça en place et c'est entièrement basé sur le principe des vraies bouteilles à la mer. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui poste ce type de bouteille ne choisit pas le lieu dans lequel elle atterrit. C'est, l'appli qui génère, un lieu aléatoire en France et ses environs. Et pour pouvoir ouvrir ce type de bouteille, il faut être, dans un périmètre, donc pour l'instant, c'est moins d'une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau. Ce qui fait que là, si je clique sur le petit bouton pour me géolocaliser, pour que vous voyez où je suis. Donc voilà, je suis ici. Si j'essaye de cliquer sur cette petite bouteille rouge, j'arrive à l'ouvrir. Voilà, elle s'affiche comme une bouteille bleue, classique. Maintenant, si j'essaye d'activer les bouteilles qui sont un peu plus loin, on voit qu'il y a une petite notif en haut, comme quoi on est trop loin. Voilà pour ces petites bouteilles rouges. Maintenant, je vais vous montrer comment poster une bouteille. Donc là, je peux écrire mon message via la petite modale. Je choisis mon type de bouteille. Il y a une petite explication pour bien expliquer la différence entre les 2 ici. Donc là, j'ai choisi une bouteille fixe, je lance ma bouteille, une petite notif apparaît pour alors si je reviens sur moi, on peut voir qu'elle est bien là. Je peux également poster, une bouteille mobile. J'offre un café, au premier qui, répond à cette bouteille. Voilà. Alors là, on a encore la notif. Alors plutôt que d'aller la chercher, partout sur la carte, on va pouvoir retrouver toutes les bouteilles qu'on a postées via notre page de profil. Et donc ici, on voit toutes les bouteilles que moi-même j'ai postées, voilà, sous forme de petites cartes. On voit les infos principales, l'adresse sous forme d'adresse, tout simplement. Je peux cliquer sur le petit bouton pour avoir plus d'infos comme sur la carte. Je peux également supprimer ma bouteille. Voilà. Je peux également avoir accès à toutes les bouteilles que j'ai commentées et pareil, avoir toutes les infos à son sujet. Je peux oui, voilà, j'ai pas parlé encore de la dernière grosse fonctionnalité qui est la sauvegarde d'un lieu. On a mis ça en place, pour pouvoir poster une bouteille dans un lieu dans lequel vous avez été, mais vous n'êtes plus, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes à un endroit, vous voulez poster une bouteille, mais que vous n'avez pas le temps forcément de la poster tout de suite, vous pouvez enregistrer le lieu. Donc là, on nous demande de choisir un nom. Donc là, je suis chez moi. Hop, je sauvegarde. La petite notification nous dit qu'il faut aller dans le profil pour voir ça. Un petit onglet est apparu, lieu enregistré. Et là, je retrouve ma bouteille enregistrée. Donc chez moi, à partir de là, je peux faire comme si c'était comme si je postais une bouteille fixe classique. Voilà, elle est bien apparue là. Elle est bien sur la carte. J'aurais pu aussi supprimer mon lieu. Voilà, évidemment, le principe, c'est que ce soit utilisé sur mobile. C'est pour ça qu'on a fait l'appli 100% responsive. Donc toutes les pages sont responsives et c'est vraiment dédié à être
utilisé sur mobile. Voilà pour cette partie. Maintenant, au niveau plus technique, on a utilisé React Map GL pour l'affichage de la carte. On a eu quelques soucis d'ailleurs avec React Map GL. Donc ça, on pourrait en parler longtemps, mais voilà. On a utilisé Bootstrap pour le style, sachant qu'on était parti sur Material UI à la base, mais finalement ça ne nous a pas particulièrement plu. Donc on a bifurqué sur Bootstrap. Et que dire? On communique avec notre back via une API du coup. Voilà, je me rends plus compte du temps. Je ne sais plus s'il me reste encore du temps. Ouais, il te reste encore une grosse minute. Une grosse minute? D'accord. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont remarqué, du coup, il y a une petite icône en bas à droite qui représente des petits messages. Alors ça, c'est pour une V2, une version prochaine. On a envie de mettre un chat privé du coup entre utilisateurs. Donc on l'a pas mis pour cette, on a décidé de ne pas l'intégrer pour le MVP. Voilà, parce que c'était assez compliqué, ça représentait beaucoup de temps, mais c'est prévu pour prochainement, puisqu'on compte, on compte comment continuer le projet. Enfin moi en tout cas oui, je sais que certains de l'équipe aussi. Donc voilà pour cette partie. On a aussi mis un mode exploration. C'est-à-dire que si je me déconnecte, en fait, on peut juste avoir accès à la carte de la même manière que si on était connecté, sauf qu'on ne peut juste pas ni mettre de commentaires, ni poster de bouteilles. Donc je pense que j'ai fait le tour global de l'application. Bah, c'est déjà un gros tour, je dirais. de mon côté. C'est chapeau, moi je trouve ça assez impressionnant comme projet et surtout l'idée, je la trouve géniale. Donc félicitations à vous déjà. Ah, merci. Premièrement. Ouais, carrément. Ouais. Pour m'assurer d'avoir bien compris, moi je me connecte à votre appli là, je me mets en mode exploration du coup, et je vais me promener du côté de Sucy-en-Brie, ou alors je vais piquer une tête dans la mer, et avec mon mobile, ce qui est peut-être pas une bonne idée. Mais en bateau, je vais en bateau. Et du coup, je me connecte à l'application et je vais avoir une notif quand je passe près d'une bouteille, ou je peux viser une bouteille. Comment ça se passe? Alors j'ai pas entendu le début de ta question malheureusement. Pour m'assurer d'avoir bien comprendre le concept, si moi je suis une chercheuse de bouteilles, Oui. je me connecte à l'appli en mode exploration, c'est ça, et je vais me balader à moins de 50 km à vol d'oiseau d'une des bouteilles. Oui, alors tout le monde peut ouvrir toutes les bouteilles bleues. Donc celles-là, elles sont ouvertes, elles peuvent être ouvertes par tout le monde, où qu'elles soient, et où que vous soyez. Par contre, pour les bouteilles rouges, en effet, il va falloir être à moins de 50 km. Donc D'accord. celle-là, elle est accessible par moi parce que je suis en banlieue parisienne. Ok. J'ai l'impression que c'est frisé. Ah, ça, c'est mon navigateur. La régie, il y a un souci? C'est nous? Petit Ah, refresh. c'est bon, ça revient, c'est ton navigateur qui est... au site, hein. Ah, c'est ça, ça commence à se connecter au site. Le D'accord. serveur, Ah. oui, c'est ça. Ah oui, bah oui. Eh oui. Bon, alors parlons un petit peu Victime de son succès. du serveur qui doit être en train de vraiment se rendre compte de ce que c'est la vie en ce moment même. Du coup, alors vous étiez tous les 5 en React, et j'ai bien entendu, il y a eu une question, le bac était-il en Node ou en Safo, mais vous avez répondu, c'était bien du Node. C'est du Node, oui. Ouais. Ok, du Node avec d'autres technos dessus, un framework ou certains Ah oui, modules Express. dont vous voudriez parler? Ah voilà, Express Express, avec. évidemment. Oui, Express, oui. Et Sequelize pour l'ORM, on me dit dans l'oreillette. Et SQLite pour l'ORM, en effet, oui. Pour communiquer avec notre base de données en SQL, du coup.
Ok. Et tout ça ne fait pas partie du programme de la formation. C'est quelque chose que vous avez découvert pendant le projet. Tu veux nous en toucher un mot? Comment c'était? Finalement, ça va, vraiment. En soi, vu qu'on a fait notre socle en PHP et l'aspect en React, moi je pense que on a eu d'une part du coup la façon de penser en back, on va dire, et d'autre part la forme, le langage. Et une fois qu'on met les deux, Node, ça a été relativement facile entre guillemets à appréhender en tout cas. Donc ça s'est vraiment bien passé en tout cas. Et c'est une bonne réponse de l'équipe Castaway. Merci beaucoup. Non, mais c'est vraiment, c'est sincère. Tu dis pas ça pour faire plaisir. Vous aviez l'impression d'avoir eu suffisamment de vision de comment ça se passe en bac, et après du langage JS en lui-même pour pouvoir vous attaquer à Node sans faire des cheveux blancs. C'est ça, ouais. Et puis je pense que c'était vraiment un bon choix parce que ça nous a permis d'avancer même plus loin dans le projet, étant donné qu'on a pu switcher front et back. Et vu qu'on parlait le même langage, c'était beaucoup plus facile. Et oui. Donc vous avez tous codé sur du front et du back. Pas tous, mais on a pu échanger, switcher sur l'autre partie quand il y avait un groupe qui était un peu en retard. Voilà. On a fait plein de reviews, dit Bengomo. Ouais. Du coup, vous avez pu beaucoup communiquer facilement entre Team Back et Team Front en tout cas. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, il y a quelqu'un chez O'Clock qui demande si on peut, par rapport à cette carte aux bouteilles, tricher sur les coordonnées géographiques de son appareil pour pouvoir avoir accès sans doute à d'autres bouteilles. Alors du coup, oui. Mais en effet, même si on utilise un VPN pour l'instant, ouais. Oui, ça casse tout. tout le principe. Quoi. Ok. J'ai une toute petite question, toute gentille, parce que je sais que vous allez bien y répondre. Est-ce que vous avez une page 404 à nous montrer? Oui, en effet. Alors. Ça se voit que je connais et que j'ai envie de la voir. C'est quoi? Je la trouve jolie. Voilà pour la 404. Avec une petite... Oh, c'est cute! Et pour les toujours par rapport à cette géologue, elle vous a pas posé de soucis parce que vous êtes en prod? Est-ce qu'il y a eu des contraintes par rapport à ça? Alors oui, en effet, puisqu'il faut obligatoirement avoir un certificat SSL qui permet de faire la connexion, d'avoir une connexion sécurisée en HTTPS, sans quoi on ne peut pas avoir accès aux coordonnées de l'utilisateur. Et donc oui, ça a été un petit challenge en plus, oui, aussi, mettre tout ça en prod, d'activer le certificat, voilà, d'assembler un peu tout ça, oui. Un peu d'admin 6. Voilà, un peu d'admin 6, ouais. C'est un chouette... J'aime beaucoup le concept parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont, dont on peut capter, pas simple, mais dont on peut capter le principe assez rapidement, et néanmoins c'est super complet, et ça vous a permis de vous frotter à des questions techniques assez variées, vraiment sur toute la stack jusqu'à l'admin 6, mettre en place HTTPS. Ceux qui ont déjà essayé savent que c'est toujours, ça fait toujours bizarre la première fois. Oui. Donc chapeau, c'est un beau concept. La question classique, sorry, je te la pique ce coup-ci, Guillaume. La prochaine fois, je te la rends promis. Qui est-ce qui avait déjà dev avant de venir à la formation? Eh bien, personne. Boum. On avait peut-être des espèces de petites bases en HTML, CSS, comme beaucoup de gens à la formation, voilà. Mais sans plus, vraiment, on partait plus ou moins de rien, plus ou moins. Eh ben, il y en a eu du chemin, dites donc. Oui. Super. Alors, est-ce que j'ai raté d'autres questions pour
pour le groupe Castaway. On nous a dit qu'il y avait une question pour O'Clock en général aussi, donc je vais y répondre après, mais je voudrais m'assurer qu'on a fait le tour avant. Les gars, pas de... Non. Votre dernier mot? Ah si, excusez-moi. Désolé, je viens de le voir. Est-ce qu'il y a des migrations avec Sequelize? Je sais pas si on en a parlé. Non. Ok. On n'a pas mis en place l'immigration. Ça marche. Merci. Et ben voilà, c'était rapide. Et ben merci, Castaway, bravo. Merci. C'est beau. Alors, je reprends la petite question pour O'Clock qui a été posée un petit peu plus tôt. Je ne sais pas si l'auteur de la question est toujours là. Est-ce que vous comptez ajouter à votre formation des tests unitaires et de l'accessibilité? Du coup, à l'heure actuelle, il n'y a pas de formation qui est programmée spécifiquement sur ces sujets-là. Par contre, il y a une introduction aux tests unitaires qui est faite dans les différentes SP. Alors, est-ce que c'est sur toutes les SP? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de l'Asper React qui a la parole et qui veut me confirmer si vous avez parlé de tests un peu en fin de Asper React? Non, vous avez perdu le mic? Vous Non, m'entendez moi toujours? je suis là encore. Ouais. Ah bah vas-y. Avec JD, du coup, en React, on a vu un peu, on a vu Mocha pour les tests unitaires. Il nous a montré ça pendant une matinée. On n'a Mhm. pas eu le temps de creuser trop, mais sinon, on avait vu les tests unitaires. Ouais, c'était super intéressant. Ouais. Vous savez ce que On aurait bien c'est? aimé les faire là sur le projet, mais bon, manque de temps, dommage. Voilà. Et voilà. Vous avez eu aussi l'occasion de mettre le nez sur une problématique un peu courante du développeur d'aujourd'hui. Faire des tests, c'est bien, mais Ouais. parfois, on les priorise pas par rapport au temps qu'on a. Ce qui est donc pas de TDD. Non, pas de TDD pour ce coup-ci. Mais du coup, donc c'est Mocha sur l'aspect React, et puis il y a une intro au test qui est faite aussi avec Symfony, dans l'aspect Symfony et dans l'aspect WordPress avec PHP Unit, du coup, si je dis pas de bêtises. Pour ce qui est de l'accessibilité, c'est des sujets qui sont abordés au cours de la formation, notamment sur la partie intégration, notamment. Et il y a surtout la certification Opquast que vous allez bientôt vous préparer à passer, très cher Vortex, qui parle des bonnes pratiques de la qualité et de l'accessibilité du web et qui permet d'aller un petit peu plus loin sur le sujet. Effectivement, c'est très très lié. Mino, c'est toi qui avais posé la question, ça y est, je te remets. Donc c'est effectivement lié à des bonnes pratiques en général, et donc c'est surtout en creusant le sujet avec l'organisme Opquast que nos jeunes devs juniors se frottent à ces sujets-là. Voilà, Guillaume, je te passe la main pour conclure cette première journée. Tu veux bien? Si tu n'es pas obligé. Hop, ben, déjà, si je démute mon micro, ça passera mieux, je pense. Oui. Ben, écoutez, encore bravo aux 5 groupes qui sont passés, avec des projets, comme on a vu, assez variés, mais quand même globalement assez impressionnants. Alors, on est très fiers de vous, on ne vous le dira jamais assez. Vous avez pu vous rendre compte qu'un mois de développement, ça passe extrêmement vite. Ça aussi, on ne vous le dira jamais assez, et je pense que vous vous en êtes rendu compte. Mais on est très fiers de vous. Du coup, rendez-vous demain à la même heure, enfin à 16h, si je ne m'abuse, pour 5 autres groupes. Est-ce qu'on se referait pas, Benji, un petit instant promo? Ah mais avec grand plaisir. Donc pour tous ceux qui sont encore présents, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche de futurs talents, comme vous avez pu le voir pendant toutes ces démos. Écrivez-nous juste ici. Voilà, c'est plus facile quand c'est écrit. Talent au pluriel @oclock.io, et notre super team placement se fera un plaisir de vous répondre et de vous mettre en contact avec nos merveilleux étudiants. Vraiment. Et merci d'avoir assisté à cette démo qui leur tient vraiment à cœur, et à nous aussi. Bon boulot, vous qui êtes Et passés. bon, c'est ça, Et à demain pour les autres groupes. J'ai hâte de voir la suite. À demain, tout le monde. Complètement. C'est ça. Allez,
Ciao. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, merci.